much of my money. Baby, back to the dance thing. Baby, this is no be joke thing. Sang God give you what you wanting. All these niggas are my picking. Baby, back to the dance thing. Baby, this is no be joke thing. So I say no man can take my joy away. Yeah, I just wanna get more money and live my life my way. Free smoke, free energy, more life to my enemies. They won't take away the energy. They can't take away the energy. En premier, je vais appeler Monsieur Peter Elom Kwame Agbo, le directeur de la structure YPN, sous vos ovations, s'il vous plaît. Ensuite, Mademoiselle Gentry Rose, partenaire de la structure. Ensuite, Monsieur Amoussoufi Salomon, le représentant du comité. Et pour finir, Monsieur Beignon Damien, le conseiller de la structure. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes bien installés déjà. Ce pourquoi vous êtes là ne saurait tarder. On va tout d'abord vous présenter ce que c'est que la structure YPN, Young People Nation. Ensuite, on va vous présenter l'événement pour lequel nous sommes là. Et ensuite, nous aurons l'un des membres assis ici qui vous parlera de tout ce qu'on attend à peu près de vous, ou du moins des partenaires de la structure. Je vais donc tout simplement laisser la parole au directeur, Monsieur Peter Elom Kwame Agbo, que je vous demande d'ovationner encore une fois. Our company, I'm the CEO of Young People Nation, and I'm Peter Kwame Agbo. So in my company, what we do, we are in event, formation, and kind of business and sports. So that's it. Everybody's welcome here. Thank you. Alors, je suis Amoussoufi Salomon, le responsable directeur de Young People Nation. Nous dit la bienvenue à cette conférence de presse qui est l'occasion pour nous de vous présenter le projet Miss YPN. Ensuite, il remercie tous ceux qui sont là pour écouter, pour porter haut ce projet. Et finalement, il nous a présenté la société, la structure qui organise cet événement. Il s'agit de Young People Nation, qui en réalité est une structure basée à Lomé et spécialisée dans l'événementiel, dans la formation et également dans le commerce, export et import. Voilà tout ce que le directeur, le responsable de la structure vient de dire. Nous vous remercions. Merci. Et je suis présentatrice, animatrice télé, radio, événements. Je suis aussi voix off et actuellement je suis chroniqueuse dans l'équipe de Maxi Joyce sur Métropolis. Donc je vais faire la petite pub, Métropolis 97.1 tous les dimanches à partir de 12h30. Je vais présenter l'événement qu'on attend tous. Donc. Alors, bonsoir tout le monde. La seule femme à la table, ça fait plaisir. Déjà que le projet qui nous réunit parle de la jeune fille et moi étant un exemple, et ça fait réel plaisir d'être partenaire de cet événement. C'est Pink Event qui m'amène ici, donc je ne vais pas me présenter sans parler de Pink Event. Je suis la représentante de Pink Event ici. Pink Event est une structure d'événementiel, de communication autour des événements, une agence d'hôtesse et un service de choix et commande donc cadeau. On ne va pas aller dans les détails parce qu'on n'est pas là pour parler de Pink Event. Mais il va falloir que je présente Pink Event. YPN, on vous l'a déjà présenté. Maintenant, on va parler de Miss YPN. Miss, d'habitude, nous voyons, ce sont les défilés, c'est la mode, c'est la beauté. Mais nous allons au-delà de ça.
on ne vient pas uniquement vous parler de la beauté physique, mais de la beauté intellectuelle, source de développement. Alors ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir? Nous avons l'habitude d'écouter parler de l'émancipation de la femme, égalité, équité, tout ça là. Et les hommes sont fatigués d'écouter ça. Et les femmes leaders aussi, des fois, elles sont fatiguées de l'entendre parce que pour elles, c'est comme si la femme, elle a encore besoin de beaucoup de choses pour vraiment se valoriser, tout ça là. Mais la question n'est pas là où vous vous fâchez. Mais la question, c'est que la femme ou la jeune fille, c'est la source de la nation. Je m'en vais vous présenter le projet. Miss Young People Nation est une compétition des meilleurs projets professionnels. Je ne vais pas en tout cas faire une lecture des meilleurs projets professionnels féminins. C'est un projet qui permet à la jeune fille de présenter son projet professionnel et de permettre au YPN de lui montrer la voie, de lui montrer des personnes idéales qui sont capables de l'amener jusqu'à la réalisation de son rêve. Nous avons l'habitude de nous fier à des gens, par exemple, je veux être artiste, je veux plutôt me fier à Rihanna pour devenir artiste, je veux être présidente de la République, c'est bien vrai, c'est elle l'idéal, c'est Angela Merkel, mais nous tous, nous voulons être comme Angela Merkel, sans oublier que nos réalités sont toutes différentes. C'est là nous voulons mettre dans la main à ces jeunes filles qui veulent emboîter par exemple le pas du développement, celles qui veulent par exemple choisir un domaine d'activité, nous allons doiter ces personnes-là capables d'être leur modèle. Ces personnes-là qui ont déjà réussi dans ces différents domaines-là, nous allons leur montrer de doigt ces personnes-là. Elles vont se mettre main dans la main et aller jusqu'au bout de la réalisation d'un rêve, par exemple, au niveau de la jeune fille. Mais c'est un fondement d'une famille, la famille idéale, et c'est dans le but de tout le pays. On remercie en acclamant très fort Mademoiselle Rose. Donc avec YPN, la beauté intérieure compte effectivement, n'est-ce pas? Justement. Alors je vais passer maintenant la parole à Monsieur Beignon Damien, le conseiller, qui va, on va dire, s'adresser directement aux partenaires et éventuels partenaires. Merci pour la parole. Et bonsoir tout le monde de nous. Et par ce biais de visionnaire qui a cette vision de nous rassembler aujourd'hui. Et cette vision, c'est une vision qui est assez colossale. Et ça touche à des vies, des personnes qui ont déjà des cerveaux, des projets pour l'avenir. Et une fois qu'on parle de projet, on doit aussi parler des moyens. Et nous connaissons très bien que déjà une femme, prendre soin d'une femme, bien prendre une femme en charge, c'est carrément autre chose. Et il faut compter nécessairement le moyen. Et maintenant, ce côté, il doit vraiment se reposer sur les épaules du comité et aussi la grande partie venant de nos partenaires. Les partenaires constituent maintenant le poumon pour ce projet. Parce qu'une fois que tu as une vision, un projet, un rêve, il faut aussi avoir les moyens suffisants, être habile pour maintenant exposer, montrer ce savoir-faire et ce que tu contiens et tu as comme bagage. Maintenant pour ça, nous interpellons tous les partenaires, les sponsors à pouvoir nous accompagner. Et nous ne voyons pas que c'est seulement Miss, parce que nous avons toujours tendance de voir, d'assister à ces événements, ces genres d'événements. Mais cette fois-ci, c'est plus qu'un rendez-vous. Nous voyons, c'est un carrefour où se trouve maintenant se rencontre la mode, la beauté et le bagage aussi intellectuel. Donc, accompagner une personne qui a des rêves, une personne qui a
l'espoir de faire quelque chose, bien de réaliser quelque chose qui manque de moyens. Il faut avoir aussi les capacités qu'il faut pour l'aider à pouvoir s'émerger. Donc nous comptons sur nos partenaires, sur le public, et à pouvoir faire des gestes pour ne pas tomber, mais il faut bien que nous arrivons à la réussite efficace de cet événement. Je vous remercie. On remercie très fort pour remercier M. Damien. Et donc ces propos qui mettent fin à la première partie de cette conférence, la deuxième partie qui va être consacrée à vos questions, vos inquiétudes, vos apports. On va vous donner la parole tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais savoir s'il y a des gens... C'est du déjà vu. Or le menu, tel qu'il a été présenté ce soir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui intéresseraient les gens, surtout les partenaires à cet événement. Cependant, je n'ai pas entendu parler d'appel à candidature. Mais j'apprends qu'il y a déjà des gens qui se sont inscrits. Comment ça s'est fait à ce niveau-là? Et voilà, le lieu et la date précise du déroulement de tous ces programmes qui nous sont dévoilés ce soir. Merci et une fois encore, félicitations à Young People Nation et courage. Merci également à vous. On va encore prendre... Après le 9 juin, après donc, le casting, pour ces 14 candidats, il y aura des formations, parce qu'on doit les former dans tout ce qu'on appelle jour avant le jour d'incidence, autrement dit le 27 juillet. Ça va être nécessairement à Agora Senghor. On verra encore, parce que nous sommes en traitation pour voir si le lieu est déjà acquis et tout ça là. Alors, donc, le 27 juillet, avant le 27 juillet, 5 jours avant le 27 juillet, ces 14 candidats seront hébergés dans des hôtels. Et donc, on fera comme une télé-réalité pour montrer. Donc, vous allez déjà nous suivre à travers nos pages Facebook, Instagram, etc., les réseaux sociaux. Ok. Bonsoir à tous. C'est Jason Saturnin de Kota TV. La première question que j'ai pour vous, c'est de savoir comment vous allez vous compter faire comprendre à ces filles, parce que vous prenez le professionnalisme, comment vous comptez faire comprendre à ces filles qu'il y a la différence entre Miss ordinaire qu'on voit et votre Miss, parce que votre Miss c'est basé sur la beauté extérieure et intérieure. Bon, la deuxième question c'est de savoir comment vous comptez aussi assurer les projets que ces filles vont entreprendre. Est-ce que vraiment ces filles, après le concours, est-ce que vous avez l'opportunité d'assurer les projets que les filles vont entreprendre? Voilà mes deux questions. Merci. C'est à travers la formation. Et voilà donc un but premier, un but, je dirais, assez essentiel de YPN. Voilà, donc on va les former, justement, leur montrer qu'il y a bien une différence entre simplement la beauté physique et la beauté intellectuelle. Parce que généralement, on a comme l'impression que les gens s'adonnent beaucoup plus à la beauté physique, nous sommes d'accord, mais à côté de ça, il faut nécessairement une beauté intellectuelle. Et donc, il permet à la femme de dégager tout son potentiel. Vous comprenez? Donc, c'est à la fois la beauté physique et la beauté intellectuelle qui fait de la femme africaine une Amazone. Alors, sa deuxième question, c'était comment assurer que les projets seront entreprises, c'est ça, hein? Voilà, je crois. Alors, raison pour laquelle je réponds à cette question en commençant comme ça, c'est une question qui demande en fait de faire savoir où nous trouvons nos moyens. Nous trouvons nos moyens. Alors, Young People Nation, c'est une structure très jeune, assez jeune. Et donc, nous commençons d'abord avec nos moyens de bord. Et nous vous assurons également que les partenaires vont nous accompagner. Et ne soyez pas très étonnés ou bien très embêtés. Bon, je ne sais pas si c'est le mot approprié que je trouve. Mais il y aura quand même la suivi donc, de ces projets. Et ça me renvoie directement à la question de Giraldo.
de savoir, est-ce qu'il faut déceler les meilleurs projets? Oui, d'abord, nous allons déceler les meilleurs projets et les accompagner. Nous allons accompagner ces projets et quand il s'agit de savoir si c'est un projet à long terme et comment est-ce que nous allons faire pour gérer les projets à long terme, nous allons, au niveau du comité, nous avions prévu un fonds qu'on ne dévoile pas. Nous avons prévu un fonds. Et avec ce fonds, nous allons accompagner la Miss avec un moyen de déplacement pour lui permettre de gérer son projet et de permettre à ce que son projet soit donc réalisable. Et Hervé Nomignon nous demande à savoir, je vais répondre d'abord à sa deuxième question. Et est-ce que tout se fera par les réseaux sociaux? Je dis que non. C'est un moyen. Et aujourd'hui, nous savons que c'est un moyen aussi efficace qui nous permet d'accéder assez facilement à l'information. C'est un moyen. Mais on ne va pas oublier les moyens traditionnels de l'information, de la communication, notamment les radios, les télés. Et donc, soyez toujours rassurés, vous serez informés à temps et à contre-temps. Merci beaucoup pour vos questions. Je voulais juste compléter ce que mon frère vient de dire. Et sur comment assurer les projets à long terme s'il arriverait que ces candidates certaines d'entre elles ont des projets à long terme. C'est bien vrai que cet événement est aussi un point de rencontre, d'échange, des expériences et des connaissances qui se feront. Donc nous sommes déjà aussi dans des bonnes mains, entourés des personnes, des structures qui vont nous accompagner à la formation. Déjà, elles sont informées, c'est pourquoi elles sont venues s'inscrire. Donc après l'information, c'est la formation, afin qu'elles soient transformer leur monde, leur entourage. Donc il faut un poids d'accompagnement de par nos partenaires et nos amis et les sponsors. Donc et sur tous les domaines, c'est-à-dire au domaine de l'encadrement, au domaine de la formation, au domaine d'accompagnement à travers la réalisation la réussite et la réalisation de leur projet. Et secondo, concernant la diffusion, bien la médiatisation de l'événement, nous sommes toujours en pleine discussion avec les partenaires et les radios et les télés de la place. Et dès que nous aurons les feux verts, nous vous mettrons en contact bien à l'info pour en savoir plus concernant ce domaine là où nous allons passer. Il y aura une chaîne, une télé qui va nous suivre durant la télé-réalité, ce qui se passera au niveau autour de la ville, la formation, pendant la formation, les entraînements, leur hébergement dans les hôtels et autres. Donc tout serait exposé sur les médias. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais apporter. Et au début, certains n'étaient pas là. Je suis responsable de Pink Event, une structure en événementiel, en communication pour les événements. Une agence d'hôtel, c'est un service de choix et commande en cadeau. Ça veut dire qu'on fait pratiquement la même chose avec YPL. Bon, le titre, on fait pratiquement le grand point, on fait pratiquement les mêmes choses, mais on est ensemble sur une même table pour parler d'un même projet. Qui ça ne touche pas? D'autres vont dire c'est la concurrence, mais ils sont ensemble, oui. Nous, cette salle apporte sa pierre à l'édifice. Investissant dans la jeune fille, et nous sommes sûrs à l'idée, apporter de manière technique, ressources humaines, ressources financières, ressources, tout ce que vous voulez apporter à YPL pour la réalisation de cette première édition. Parce que ce projet est grand, c'est un engagement que nous sommes en train de prendre. YPL, Pink Event et vous. Et l'engagement d'apporter personnellement. Je suis venue par ma FM, je suis venue par la TVT. Mais moi, je suis venue en tant que Pink Event. Mais moi, en tant que Rose, qu'est-ce que j'apporte? On saisit vraiment, c'est important. C'est un projet qui va loin. La route sera longue et on le fera ensemble. Je vous remercie. Alors,
Merci beaucoup aux prédécesseurs. Je vais faire d'abord. Probablement à l'Agora Sangor. Donc ce sera dans la soirée. Ce qui est sûr, les informations plus précises vous viendront via les réseaux sociaux, via la télé, via la radio. Donc un très très grand merci à vous aussi et bonne soirée. Free smoke, free energy. More life to my enemies.